Voilà, on se retrouve là où on s'est quitté la semaine dernière, sur cette magnifique plage. On a pu profiter de mettre les pieds dans l'eau. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. C'est pas mal pour un premier réveil. Voir l'océan comme ça. C'est chouette. Ah oui, je vous ai pas dit où on est en fait. Après avoir sorti le bateau du port de Montevideo grâce à Eduardo Kessler, vraiment personne en or, on s'est dirigé à 1 heure de route dans un camping un peu reconnu des voyageurs pour être une... Ça va? Dans un camping reconnu des voyageurs, on a chopé une bouteille de gaz, une mini bouteille de GPL, comme ça on pourra la recharger tranquillement. Et aujourd'hui, bon, il faut qu'on se mette un petit peu en place dans le camion. J'ai eu une mauvaise surprise. Mes 2 robinets, mes 2 mitigeurs fuient complètement. Hello tout le monde, et voilà, premier jour avec le camion. On l'a récupéré donc hier à Montevideo au port. On était hyper contents, pas de casse, pas de vol. Il y a eu juste une petite mauvaise surprise, il y a 2 robinets qui fuient. Donc là on est parti du camping, direction un magasin, la dame nous a dit qu'il y en avait partout, voilà. Direction un magasin pour acheter un robinet et puis un mitigeur de douche. Et puis après on fera le plein d'eau et on sera en place. C'est hyper joli. Il est 8 h du mat, il doit faire, je sais pas, 30 degrés. Je vais te dire 32. 32 degrés, voilà, il est 9 h du mat. On a peut-être un petit peu chaud, mais ça va, on est content. Pas de voyage sans plaisir, donc voilà. Voilà. Qui est cassé? Hein? Ah, j'ai cru que tu... Non, rien d'autre n'est cassé. Ah, j'ai cru que tu me disais que la caméra elle était cassée. Non, je filme nos petits... Voilà. Hein, Olivier, il a réparé en même pas 1 heure, donc on a acheté un nouveau robinet. En plus, il est beau. Donc il a réparé ça. Il est en train de réparer du coup le mitigeur de la douche qu'avait... En fait, le mitigeur de la douche, il avait gelé, explosé. Pareil, celui-ci. Le filtre, bien sûr, dessous, là aussi. Et voilà. Donc, quand tu remontes, c'est pas exactement la même chose qu'en France. Donc, faut bidouiller un petit peu. Et là, c'est bon. Il me reste plus qu'à brancher la douchette. Et il faut que je trouve le bon... C'est bon. Attends, il y a un truc. Vas-y, tu voulais dire quoi? Je voulais dire, nous on savait pas parce qu'on pensait pas s'arrêter en Uruguay, on pensait récupérer le camion à Montevideo et aller directement en Argentine. Bon là ça fait quelques jours qu'on est là du coup, on a attendu le camion un moment et on a rencontré une dame, des Français qui nous ont dit qu'en fait en Uruguay c'est la Suisse de l'Amérique du Sud. Mais l'Uruguay c'est un pays super riche en fait. Il faut le savoir, je pense que c'est important. Ouais. Par contre c'est magnifique, franchement c'est magnifique. C'est vraiment beau.
T'inquiète pas, mon chien. Avec la... comme ça. Allez, on allume le gaz. T'as ouvert la bouteille? J'ai fait 3 tours. 3 tours de gaz, c'est bon? Voilà, c'est bon. Allez, papa, va te la cuillère. Et c'est parti. Bon, on reprend la route ce matin. On s'est trouvé un spot bord de plage hier soir. Pas mal. Et bord de route aussi, mais ça va? Vous avez tous bien dormi? Non. Non, il y avait une boîte de nuit un peu plus loin. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout ça. Mais au moins, comme ça, à peu près au lever du soleil, avec Lou, on a été sur la plage. C'était très agréable, n'est-ce pas? J'adore me lever tôt. J'arrive pas souvent, mais... Voilà. Et là, il y a des kilomètres de plage. Allez, chien. C'est beau là. On voit pas, c'est pas tu vois. Bon chien. Des kilomètres de plage, mais pas d'ombre. Ah non, jamais Ouais. on n'a jamais vu d'ombre. Pas d'arbre, pas d'ombre. Pas d'arbre, pas d'ombre. Nadia, elle râle parce que elle aime pas la place qu'ils nous ont attribuée en fait. On est à Capo Bologno. Non merde, comment ça s'appelle ce bled? Cabo Polonio. Cabo Polonio. On est à Cabo Polonio. C'est un truc un peu touristique en fait. C'est un petit village de pêcheurs par lequel on accède seulement avec des véhicules genre des camions 4x4 là qui nous emmènent là-bas genre en safari. Puis ici ils ont un endroit là pour les motorhomes là, pour les camping-cars. Nadia elle aime pas la place qu'ils nous ont. Non, moi je voulais qu'ils nous mettent là-bas, loin de la poussière. Mais je lui dis ah mais regarde, on a un arbre. Il n'y a même pas de feuilles, il n'y a rien, c'est pas un arbre, c'est un sapin. Il y a 3 trucs, c'est tout pourri. Ouais, parce que là il fait à peu près là, ouais, il fait 42 degrés. Ça fait très chaud. Que chez nous. Mais il y a plein de nuages là qui sont en train de s'amonceler. Et on risque donc de prendre un petit orage sur le coin du nez, ce qui serait pas une mauvaise chose. Ah ouais, ce serait pas une mauvaise chose. I wanna live, I wanna give.
en arrivant ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est certainement un vieux village de pêcheurs et que d'un seul coup c'est devenu un petit peu touristique. Donc il y a plein de petits bars comme ça là, de petits trucs pour manger. Et ça donne une atmosphère un peu c'est hippie bobo touriste. Hippie bobo touriste, elle a bien résumé. Bien résumé ou pas? Ouais, c'est pas mal. Mais c'est super joli. Ouais, c'est sympa. Puis c'était sympa le camion sur la plage là. C'est trop bien ça. C'était carrément cool. Ah, il y a du brownie magico. À mon avis, ça se pète la ruche avec de l'illicite dans le coin. On va tester le brownie magique. C'est ça. Such a fine line that keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. On en est à espérer qu'il pleuve en fait pour faire redescendre la température. Ah si. Bon non, après on peut pas se baigner. Ah bah si, on peut se baigner même s'il pleut. Bah pas du tout. Allez. Ouais, c'est vrai que c'était une des choses qu'on savait qu'on pouvait peut-être voir. C'est les lions de mer. Et là, tu arrives ici, tu as le phare. Juste là, sur les rochers, t'as une colonie là de gars, lions de mer, otaries, j'en sais rien. Là, j'arrive pas trop à les distinguer, mais c'est magnifique, quoi. Ah oui, il y en a un noir. Par contre, c'est pas beau. Leur toile est pas belle. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un spectacle magnifique. C'est vraiment... Par contre, bon, il se met à pleuvoir là. Ouais. Voilà, on avait demandé d'avoir de la pluie pour rafraîchir l'atmosphère. Je crois qu'on va être exaucé. Et nous, on va aller dans la... Mais je suis tellement content en fait. Je suis tellement content. Je pensais que les enfants ils seraient comme des fous. Non, mais c'est plus nous, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est plus nous qui prenons la mesure de ce que c'est que la chance d'être là et de voir ces animaux. Rallye d'Alice. Pourquoi des otaries? C'est otaries, lions de mer et éléphants de mer. Voilà. C'est le moment parfait là. C'est... 2-3 gouttes d'eau. Il y en a un autre, un énorme là sur le tout petit rocher là qui bouge pas là. Ouais, ça y est, on a été exaucé. C'est carrément pas des gouttes d'eau en fait, c'est des carafes d'eau qui nous tombent sur la tranche. Allez, vas-y. Plein d'eau sur l'eau en plus. Allez, vas-y. Sur nous. On a traversé le village. De l'autre côté, il y a des cailloux. Et ici, il y a une plage. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Là, c'est la plage. On a été exaucé hier, on voulait que la température redescende un petit peu et c'est bien parce qu'on a eu un petit orage, comme ça c'est... Et là, il a replu un petit peu. Et ça a continué de pleuvoir toute la nuit. Ce matin, il fait donc 18 degrés de moins. Il fait que 23 degrés, donc c'est parfait. Je crois qu'il fait un peu plus chaud là, ça y est. Peut-être que c'est un petit peu remonté. On a trouvé un petit coin
bord de rivière, sympa. Et il y a des petits lézards ici. Bon, on repart ce matin, là. On a fait les devoirs, on repart sous la pluie. Bon bah notre deuxième sauvetage, il y avait une voiture devant nous avec une grosse remorque. Tout à coup on a vu la remorque se défaire et faire des petits tours. Donc Olivier est sorti, le sauveur, pour les aider parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Donc ils vont attacher la remorque au camion, on va reculer un peu pour essayer déjà de la sortir de où elle est là. Bon bah, la route s'est arrêtée, remplacée par une piste. Ah bah ça me faisait penser au rocher où Arthur a enlevé l'épée quoi. Pour moi c'est ça. Hein. Carrément magique. C'est carrément magique. Et voilà, on a suivi cette piste pour trouver un coin pour dormir au bord de la rivière, en sachant que c'est la piste qu'on doit suivre pour continuer notre route demain. Sauf que la route, bah, elle s'arrête en fait. Hein. Ah si, attends, il y a une barge là-bas. Ah mais s'il faut faire passer le camion sur la barge, ça risque d'être un délire quoi. Je m'attendais pas à être direct placé dans le bain là, en mode vas-y, mets ton camion sur une barge. En plus l'accès pour la barge, vous voyez pas là, mais en fait ça descend. Et là-bas il y a une barge. Et c'est un truc qui est fait pour les petites bagnoles quoi. Donc, si on peut pas prendre cette barge, bah faut qu'on se retape les 60 bornes dans l'autre sens. Bon. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Comme le bac est trop petit pour qu'on puisse passer, on a pris la décision de faire demi-tour et de se refaire les 60 bornes de piste dans l'autre sens pour aller rattraper l'asphalte et contourner cette rivière. C'est un détour à 250 km je pense. La piste, nous revoilà.
qui est vraiment chouette en Uruguay, c'est vraiment tous les oiseaux. Il y a des perruches, il y a plein d'oiseaux. C'est magnifique quoi. Ça c'est vraiment chouette. L'Uruguay pour les oiseaux, magnifique. Aujourd'hui, on est le 19 janvier. On part direction Salto, à côté de la frontière de l'Argentine. D'abord, il faut qu'on se fasse faire des tests PCR pour pouvoir passer les frontières. On va passer 2 jours là-bas et ensuite on passe en Argentine. Et voilà, il est 11 h du matin, il fait 32 degrés et tout va bien. Voilà, ça y est, la Pampa c'est fini là, on a fait 200 km. C'est vraiment le pays des gauchos là, qui font de l'élevage de bovins. Ils ont aussi des moutons. On a même vu des autruches. Là on est arrivé dans la ville de Salto, où on a pu faire des tests PCR qui nous ont coûté une blinde. Ouais, ça fait 2 jours qu'on est arrivé et on attend le résultat des tests PCR pour pouvoir passer côté argentin et continuer la suite du voyage. On a trouvé un endroit plutôt sympa, juste à côté de la rivière. Un grand espace comme ça. Juste à côté des thermes. Les enfants et Nadia sont partis se baigner. Et moi je reste là tranquille, je check un petit peu les emails pour voir si on n'a pas reçu les résultats des tests PCR. Voilà, c'est l'attente. Il y a ça aussi dans le voyage, l'attente. Bienvenue en Argentine. Les douanes sont passées. Voilà, on a attendu plus de 2 jours les tests. Et là c'est bon. Il fait chaud, mais on est passé. Ça, on en parle. On en parle la semaine prochaine. Bon les copains.